pose très souvent la question de savoir, mais vous n'avez pas encore parlé des maisons pour l'axe des nœuds, donc non, j'ai pas encore parlé des maisons pour l'axe des nœuds, je vais le faire. Il va falloir faire le tour du thème également, hein, des 12 maisons, donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Donc je vais juste vous expliquer, déjà finir les autres séries, je vais juste vous expliquer en tout cas d'abord quelle est la différence entre les axes des nœuds en signe et les axes des nœuds en maison, ce qui est très important. Si vous voulez, dans un thème astral, il y a, on va dire, 12 cases, n'est-ce pas, qui sont soit 12 signes, soit 12 cases du zodiaque. Bon, à partir de là, les 12 signes du zodiaque, si vous voulez, signifient quoi? Un terreau énergétique dans lequel les planètes vont venir puiser quoi? Leur tonalité, justement, leur tonalité musicale, leur tonalité colorée. Ce qui fait que, si vous voulez, chaque planète va non pas être une planète, vous voyez, vous avez, peu importe votre Vénus, il faut toujours dire Vénus en quoi, Mars en quoi, Mercure en quoi. C'est-à-dire que c'est à partir de là, si vous voulez, c'est un petit peu comme une rencontre entre personnes. Il y a Mercure et il y a le signe. Et à partir de là, si vous voulez, les deux se rencontrent et ça fait un espèce de condensé très original. Ce condensé très original va venir concrètement s'exprimer, s'appliquer dans un domaine de vie, dans un des 12 domaines concrets qui sont appelés les maisons dans le thème, qui correspondent donc aux 12 petites cases. Bon. Alors, il y a des gens qui me disent 12 cases pour la vie c'est beaucoup, d'autres qui me disent 12 cases pour la vie c'est très peu. Alors, en fait 12 cases c'est assez, c'est bien assez, c'est 12 domaines de vie, hein. C'est-à-dire que il y a l'argent, il y a les amis, il y a la famille, il y a la carrière, enfin il y a tout ce que vous voudrez, et c'est bien assez parce qu'en fait si vous voulez ça permet de comprendre fondamentalement quoi donc concrètement notre place sur Terre. Moi je compare toujours ça aux pièces d'une maison. Chaque pièce a son utilité. Si vous avez une salle de bain et que vous voulez faire à manger dans la salle de bain, c'est peut-être possible, mais ça va être très compliqué. Mieux vaut le faire dans la cuisine. Maintenant, si vous voulez prendre une douche dans la cuisine, c'est plus compliqué que si vous le faites dans la salle de bain. Et bien en fait, c'est la même chose pour les maisons. C'est-à-dire que les maisons, elles ont toute une destination et en fait un mode d'être. C'est-à-dire qu'elles vous installent concrètement dans votre incarnation, dans un mode d'esprit, dans un mode de fonctionnement. Ce mode de fonctionnement, il est extraordinairement, si vous voulez, vif. Il est extraordinairement vivant, extrêmement actif. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que en tant qu'être incarné, c'est-à-dire en tant que personne sur Terre, vous devez en fait tenir compte des trois points en fait du thème, c'est-à-dire la planète, Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, Soleil, ce que vous voudrez, en signe. Ah, ça donne une tonalité, tiens, ça montre un aspect au monde, et en maison, c'est-à-dire concrètement, ça donne quoi? Alors, pour l'axe des nœuds, ça donne quelque chose de particulier. Donc vous vous rappelez que l'axe des nœuds, c'est la colonne vertébrale de l'existence, c'est l'énergie, si vous voulez, l'énergie structurelle qui vient avec nous au monde. Ce sont, en nœud sud, c'est toutes les expériences passées, les hindous disent ça, toutes les expériences passées qu'on doit transformer. Donc il y a tout un processus qui est extrêmement progressif dans dans une nouvelle zone d'expérience qui est appelée tête du dragon ou nœud nord. Donc ça veut dire, si vous voulez, que on n'est pas du tout dans un état de coupure. Vous voyez, si quelqu'un qui connaît un peu l'astrologie vous dit « Ah, mais t'étais dans ton nœud sud ou dans ta queue du dragon et maintenant t'es dans ton nœud nord », il a faux. Pourquoi il a faux? Parce que tout simplement, si vous voulez, à chaque action que vous allez faire, à chaque décision, à chaque pensée, vous allez avoir une occasion de retourner en nœud sud ou d'être en nœud nord. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est en permanence rejoué, c'est en permanence, on va dire, remis, comme on dit, sur l'ouvrage, de manière, on va dire, à être retissé, à être précisé, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on va toujours plus loin dans ce qu'on doit réaliser dans notre être, dans notre équilibre, dans notre paix personnelle et intérieure. Bon, alors, l'axe des nœuds en signe va donner quoi? Le signe nœud sud dont on a beaucoup parlé, c'est l'ensemble des attitudes, des a priori, des certitudes qu'il convient en fait de quitter et de transformer, c'est-à-dire de faire évoluer vers votre signe nœud nord. Alors sachant que comme en fait il y a, vous savez, c'est comme une balance en fait, elle n'est pas du tout égale la balance, c'est-à-dire qu'on est tiré à mort du côté du nœud sud et il y a un petit poids léger du côté du nœud nord. Donc ce qui fait que en fait vous n'avez pas besoin de réfléchir au fait de garder vos qualités nœud sud. Je veux dire, ça pèse, je veux dire, c'est deux bofs quoi. Donc ça sert à rien d'essayer de le préserver. En revanche, il faut renforcer, j'allais dire, voilà, l'attitude, le signe de votre nœud nord, parce que quand vous renforcez le signe de votre nœud nord, très naturellement, de toute façon, vous étoffez toute votre personnalité qui est aussi portée par le signe nœud sud. Donc, si vous voulez, en gros, il faut simplifier le truc, occupez-vous de votre signe nœud nord, et à partir de là, si vous voulez, très progressivement, on va dire, les choses vont se transformer en quelque chose de très positif. C'est-à-dire que finalement, si vous voulez, vous allez arriver d'une certaine manière à développer quoi? Une autre personnalité. Ça, c'est pour le signe. Les maisons, maintenant, jouent un rôle
j'allais dire à double niveau, très particulier. Donc déjà vous avez votre nœud sud, donc l'ensemble des choses qu'on doit quitter, on est d'accord. Donc ce nœud sud, il va être enraciné dans une maison, c'est-à-dire dans un domaine très précis. Bon, il va être enraciné dans une maison, et à partir de là, ça veut dire qu'il y a un ensemble de domaines, non pas que vous devez quitter, hein, parce que on ne peut quitter aucun domaine de vie, vous n'allez pas quitter complètement le couple, ni les amis, ni la famille, ni l'argent, ni la reconnaissance, ni le travail, ni la spiritualité. Vous ne pouvez pas quitter un domaine, c'est impossible. Mais par contre, ce domaine doit cesser complètement d'être votre but. Ça doit cesser d'être votre obsession de vie. Ça doit cesser d'une certaine manière d'être l'objectif pour lequel vous faites les choses, derrière les choses. Absolument. Donc, en fait, c'est très très compliqué. Parce que ça signifie, si vous voulez, en fait, on vient sur Terre avec une espèce de valeur, vous voyez, une valeur d'action, j'allais dire un protocole d'action qui est très très lié à notre nœud sud. Donc là, pour le coup, si vous voulez, il y a une espèce de transvasement mental, de changement d'attitude, de changement de vie à un certain moment, vous voyez, où d'une certaine manière, on doit cesser de parier sur la maison nœud sud, sur le domaine concret de notre nœud sud, pour parier sur le domaine de notre maison nœud nord. Alors, il faut savoir que le domaine de notre maison nœud nord nous paraît, tout comme le signe nœud nord, absolument pas alléchant. C'est même, dire, mais quel rapport avec moi? Merci, aucun. Donc, ça veut dire, si vous voulez, qu'il y a tout un retournement mental, vous voyez, j'allais dire une remise en acte complète de notre personnalité, appelez ça comme vous voulez, il va falloir se transformer complètement pour arriver d'une certaine manière à vouloir autre chose. Alors, dans cette maison de nord, donc vous avez bien compris, la maison de sud, c'est un domaine dont vous ne devez plus faire votre objectif. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un nœud sud en maison 2, ça ne veut pas dire que vous devez vivre pauvre. Ça veut dire que l'argent, ce que vous gagnez, la sécurité financière, la stabilité financière ne doit pas être votre but. Et je suis en train de penser que je vais peut-être faire quand même un petit tour de maison pour que ça soit bien clair pour vous. Le nœud nord, de son côté, là pour l'instant je reste général, le nœud nord, c'est un domaine qui doit devenir, plus qu'un but, ça doit devenir un mode de vie complètement différent. C'est-à-dire que quand vous commencerez à vouloir le nœud nord en tant que but, le domaine, hein, la maison de votre nœud nord, en fait, tous les domaines de votre vie vont se transformer. J'avais adoré sur Instagram parce qu'il y a quelqu'un qui me suit et qui m'a dit « Ah, le changement, Berk !» Je me suis dit ah, « Zut !» Si on ne veut pas changer dans la vie, si on ne veut pas s'adapter, eh ben, d'abord on va s'ennuyer, puis ça va être difficile. Donc, en fait, j'avais même pas pensé qu'on pouvait ne pas avoir envie que les choses deviennent mieux. Vous voyez, par exemple, où, entre guillemets, certaines personnes sont mues par le fait de s'améliorer. Pourquoi pas? Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça peut être très sympa. S'améliorer, en tout cas changer pour être plus heureux, je vous assure que c'est bien. Donc pas Berk, hein. En fait, c'est très sympa d'évoluer parce que, en fait, on se met au-dessus de la vague. Vous savez, en fait, la différence, c'est que quand on est en nœud sud, eh ben, on est sous la vague, roulé par les cailloux. Vous voyez, comme en surf. Alors, je fais pas beaucoup de surf, hein. Genre, j'en ai même jamais fait. Mais j'imagine que ça doit pas être très, très agréable. Alors que si vous êtes au-dessus de la vague, là, avec votre planche, comme on a envie d'être, on se dit qu'on est les rois du monde. Et ben en fait c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en nœud nord, vous avez cette sensation de vitesse, de facilité et aussi le truc complètement grisant d'intensité de vie. Sauf que, avant que vous soyez dans le truc grisant d'intensité de vie, vous allez avoir genre 10 ans, vous allez vous dire, mais je suis entre quoi là? J'ai pas mon nœud sud, j'ai pas mon domaine nœud sud, et en même temps, j'ai pas la vie nœud nord comme je le voudrais. Donc il faut savoir en fait que le nœud nord, c'est plus qu'un domaine en maison, ça va être un style de vie complètement différent. Un style de vie qui va sortir de quoi? Qui va sortir du système imposé par votre nœud sud. Donc je vais faire un rapide petit tour pour vous présenter en fait les systèmes selon les maisons nœud sud, de manière à ce que vous sachiez déjà ce que vous devez quitter. Puis je ferai un truc plus long plus tard. Donc, je commence par la 2 parce que j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce que vous devez quitter? L'argent pour objectif. L'argent pour objectif, la sécurité pour objectif, la stabilité extrême pour objectif. Ce que vous devez, en fait, arrêter d'être trop conventionnel, arrêter d'être trop conformiste, et vous devez vraiment aller vers quelque chose où, en gros, vous acceptez de rentrer dans l'aventure. Si vous avez un nœud sud en 1, c'est encore plus facile. Vous devez arrêter de vivre pour vous, vous devez arrêter de vous culpabiliser d'être seul ou de souhaiter être seul, vous devez de toute façon, à tout prix et dans tout ce que vous faites, rejoindre les autres. Et ça, c'est très important. Donc, à chaque fois, rappelez-vous, ça fait un changement de posture. Ça veut dire que, en fait, l'idée... si vous voulez, par exemple, quelqu'un qui a un nœud sud en 1, il va facilement se dire « Oui, mais moi, si je prends pas soin de moi, si je veille pas sur moi, je serai tout seul. » Ok, en fait, la vie, elle va vous mettre dans une situation
d'avoir besoin des autres, d'être dépendant des autres. Peut-être pas d'une façon d'ailleurs très sympathique, mais en tout cas, la vie va vous rendre dépendant si vous refusez d'une certaine manière cette interrelation constante. Donc les meilleurs insectes sont ceux qui d'une certaine manière sont interdépendants de tout un tas de gens. Maintenant, si vous avez une maison un nœud sud en maison 3, votre objectif, ça ne doit pas être le divertissement ou le fait de vivre tranquille sans trop vous poser de questions. Ça, c'est le mauvais objectif. Le bon objectif, c'est celui de vouloir changer les choses parce que vous faites nœud nord 9, ça veut dire que vous devez soit vouloir faire carrière, soit changer les choses, soit mettre en place une direction. Nœud sud 4, ça veut dire que la famille, le fait de vivre tranquille, non, je dis c'est la petite maison dans la prairie, être protégé, être aimé, être avec vos petits, avec vos animaux, ça marche pas. En fait, si vous voulez ça, ça va pas réussir. Ce qu'il faut vouloir, c'est créer soit créer un business, soit créer une entreprise, soit créer une association, créer quelque chose où les gens se sentent comme dans une famille. C'est-à-dire que vous prenez les principes de la maison 4 et vous les mettez dans l'extérieur avec des gens qui, a priori, n'ont aucun lien du sang avec vous. Si vous avez un nœud sud 5, à ce moment-là, ça veut dire que vous avez des tendances artistiques, des tendances à la liberté, des tendances à l'indépendance. Tout ça, vous ne devez pas en faire un but. Vous devez avoir le but d'être inscrit dans la société, bien conventionnel, bien carré, et à partir de là, vous réussissez. Vous me direz, pour certains, c'est pas du tout alléchant, hein. Surtout pour les nœuds sud 5, c'est pas du tout tentant ce type de programme. En même temps, si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe ? Le champ des possibles se rouvre. Ça veut dire que vous avez à nouveau la possibilité d'exprimer une originalité, une indépendance, une façon de vivre. Rappelez-vous que ça se transfère. Sauf que c'est pas vous qui transférez, c'est Saint-Pierre. Donc ça veut dire que c'est au moment où Saint-Pierre va juger que vous êtes assez installé, que vous avez assez compris de choses dans un autre mode de vie, que vous vous installez, en fait, que autre chose peut venir. C'est-à-dire que tout à coup, il va y avoir un déploiement de quelque chose dont vous êtes porteur par ailleurs. C'est pas vous qui contrôlez, c'est pas à vous de décider. Et ça, c'est le truc sur lequel nous, on achoppe autant qu'occidentaux, parce qu'on a terriblement tendance à se dire, mais attends, c'est moi qui décide de ma vie. Eh bien, en fait, non, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que vous décidez de faire le turnover de valeur complet. Mais par contre, vous ne décidez pas du moment où, d'une certaine manière, les deux choses vont se rejoindre finalement. Alors, si vous avez un nœud sud 6, ça veut dire que vous êtes quand même assez accro à l'organisation, au fait de faire les choses bien en ordre, bien comme vous avez prévu, etc. etc. Et en réalité, c'est pas ce qu'on vous demande. C'est-à-dire que ce qu'on va vous demander pour le coup, c'est d'être dans quelque chose où vous laissez venir les inspirations, où vous avancez au fur et à mesure de ce que vous sentez, de là où la vie vous mène. Donc ça veut dire que vous ne devez pas avoir comme objectif le fait de bien organiser, de bien ranger, de bien sécuriser votre vie, en tout cas sur le plan d'organisation matérielle, etc. Ça ne fonctionne pas. Si vous avez un nœud sud en 7, ça veut dire que vous comptez beaucoup sur la vie, l'opinion, l'entourage des autres, c'est-à-dire qu'il y a des autres qui sont très importants pour vous, ça peut être votre famille, ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants, ça peut être vos collègues aussi, ça peut être vos animaux, si vous avez par exemple des chevaux que vous aimez beaucoup, etc. Et qu'en fait vous vous mettez beaucoup trop au service de leur jugement. Donc il faut arrêter que ce soit un objectif. En fait, il faut apprendre à vivre libre, c'est-à-dire à vous détacher d'une certaine façon du fait d'avoir l'autorisation de faire des choses pour les faire. Il faut vous lancer. Si vous avez un nœud sud 8, ça veut dire que, alors les hindous vous diraient que si vous avez un nœud sud 8, c'est que vous étiez une grande âme dans une autre incarnation très spirituelle, ou un chaman, ou une grande sorcière, ou voilà. Et en fait, on va vous demander plus une carrière d'administrateur central ou de postier. C'est-à-dire, on va vous demander quelque chose de beaucoup plus plat. C'est-à-dire, on va vous demander en fait de quitter toute l'extravagance, de ne pas avoir pour but d'être original, mais avoir pour but d'être le plus cadré, le plus normal possible. Là encore, si vous voulez, on comprend bien que c'est un style de vie global qu'on vous demande. Maintenant, si vous avez un nœud sud 9, ça veut dire que vous avez certainement des grandes aspirations. Quel que soit le domaine, vous voulez être un grand rocker, vous voulez être un grand footballeur, vous voulez être un grand énarque, vous voulez être un grand HEC man, vous voulez être un grand cadre de quelque chose, vous voulez faire reprendre la poissonnerie de votre oncle Jacob, vous voulez un truc qui vous semble le plus grand. Et en fait, on vous dit, ça marche pas. C'est-à-dire que plutôt que cet objectif, il faut accepter d'avoir une vie où d'une certaine manière l'entraide, le rapport avec les gens autour, etc. soit vachement plus important en fait que tous les objectifs que vous pouvez vous poser. Si vous avez un nœud sud 10, le point de toute façon, c'est que l'idée de faire une carrière, d'avoir une reconnaissance sociale pour quelque chose qui soit reconnu, qui soit bien installé, ça va pas marcher pour vous. C'est-à-dire qu'il faut absolument quitter
tout objectif entre guillemets professionnel. C'est quoi l'objectif professionnel? Dans notre monde en 2020, je demandais encore tout à l'heure à quelqu'un de ma famille, mais au fait on est en quelle année? Donc je suis très en axe avec ça. Hein. Donc en 2020, quand vous faites carrière, si vous dites mais j'ai besoin d'une revalorisation ou j'ai besoin qu'on me fasse confiance, en réalité c'est pas ça que vous dites je veux une augmentation. Donc il faut être très clair sur le fait qu'aujourd'hui, moi je vous invite vraiment à réfléchir sur le fait que le professionnel se confond avec le financier. C'est très grave parce que en fait, vous pouvez gagner 2 € de plus à votre salaire, vous ne serez pas forcément plus heureux et vous ne serez pas forcément dans un métier qui vous convient mieux. C'était une parenthèse. Le nœud sud 10 veut dire une chose, c'est que le fait d'avoir un métier extérieur, c'est-à-dire qu'avec le nœud nord 4, vous pouvez travailler de chez vous avec votre famille, mais nœud sud 10, si vous voulez avoir un métier extérieur, si vous voulez poursuivre une carrière, si vous voulez en gros que vous souhaitez que cette carrière soit plus importante que votre sphère familiale, ça ne marchera pas. D'accord? Donc il faut se dire que ça ne peut pas être un objectif. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de métier. Ça veut dire que ce métier sera avant tout au service et dans votre famille. La famille 1, le métier 2. Bon. Si vous avez un nœud sud 11, vous avez besoin et envie de reconnaissance. Vous avez besoin qu'on vous dise que vous êtes quelqu'un de formidable, que vous avez bien fait le job, que vous avez une valeur, que votre tata Jeanne vous dise mais vraiment t'es mieux que Magali, ta sœur. Vous avez vraiment besoin de ça. Vous avez besoin de trouver votre place. Mauvaise nouvelle, vous ne la trouverez pas à travers le regard des autres. C'est-à-dire que plus vous essayez de passer des diplômes, d'écrire des lettres aux uns et aux autres pour qu'enfin ils vous reconnaissent dans votre justice, eh bien en fait tout cela ne fonctionnera pas. La seule chose qui peut fonctionner, c'est développer une créativité en propre. Enfin, si vous avez un nœud sud 12, vous avez un complexe de détachement par rapport au monde. C'est-à-dire que vous avez tendance à ne pas suffisamment vous impliquer. Vous avez tendance à penser en fait que, comme si c'était une grande sagesse, vous voyez, de se dire mais au fond, c'est simplement pas la peine de s'engager, c'est pas grave, il faut pas s'en occuper, etc. Et en fin de compte, tout ce qu'on vous demande dans cette vie, c'est de vous engager. Quoi que vous fassiez, vous réussirez si en gros vous êtes derrière ce que vous faites et si ce que vous faites est concret et réel. Donc le nœud sud 12, c'est toute la maison, j'allais dire, des idées, vous voyez, comme si vous brassiez des trucs qui servent à rien, que ce soit des envies de rejet, de distance avec le monde ou de rejet du monde ou l'idée de rester sur le seuil. On vous demande un engagement. Donc il faut comprendre, si vous voulez, à travers les nœuds nord en maison, que on ne parle plus d'un domaine, on parle d'un style de vie. Donc quand moi j'entends, alors il y a plein de trucs qui me font bondir en astrologie, beaucoup, mais quand j'entends par exemple quelqu'un qui me dit bah moi j'ai un axe 7-1 donc il faut pas que je me marie, mais quel rapport? Bien sûr que si vous avez envie de vous marier, je vois pas pourquoi vous pourriez pas vous marier. Donc c'est faux, il n'y a pas un domaine qui est fermé, il y a simplement un style de vie qui doit être préféré, il y a une question de priorité et d'objectif qui doit être posée et qui doit être conscientisée. Si vous voulez, l'astrologie, c'est tout un cheminement, c'est une discussion que j'avais avec une amie aussi, ça, c'est un cheminement de conscience. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, si par exemple, je sais pas, vous êtes avec des copains et que vous vous dites je me détends et tout, vous buvez un verre, un autre verre, vous dansez, vous êtes content, etc., le lendemain, les problèmes ne sont pas réglés. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, l'astrologie, c'est un cheminement de conscience par opposition à des cheminements d'inconscience. C'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, ça va être de comprendre des choses pour arriver à trouver une espèce de paix intérieure qui soit inaltérable. Une paix qui ne soit plus nécessaire de ponctuer de moments d'inconscience. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire une randonnée dans la nature, vous êtes complètement conscient. Vous êtes conscient à un autre niveau, c'est un niveau très méditatif et c'est pas un niveau intellectuel. Mais l'astrologie n'est pas une démarche intellectuelle. L'astrologie est une démarche de conscience globale de l'être. Parce que si vous avez un style complètement de vie qui change complètement, ça va pas du tout, si vous voulez, être simplement une démarche intellectuelle. C'est pas tenable. Vous allez être amené, on va dire, à changer tous les bouts de votre vie parce que tout à coup, vous acceptez, vous avez envie de changer, de devenir une autre personne. Berk. Non, en fait, c'est super bien parce que vous devenez complètement, vraiment vous-même. Et en fait, l'intérêt, si vous voulez, vous savez, ces espèces de trucs là qui sont maintenant écrits partout, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Alors, c'est dommage parce que ça devient de la publicité de chaussures de sport, ce genre de truc, mais en fait, c'est profondément vrai. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, quelle est la seule solution d'être en joie, d'être en paix, d'être complètement sûr de soi, de plus avoir de blessures, etc. En fait, j'allais dire tout simplement de se sentir bien. Alors moi, je vais pas dire dans sa peau, mais dans son thème. C'est-à-dire, en fait, d'être complètement en accord avec tout ce qu'on a à vivre. Donc, sachez qu'on vient sur Terre, pour quelle raison? Pour changer d'attitude. Nœud sud signe, nœud nord signe. Pour passer
du nœud sud maison au nœud nord maison, qui veut dire vous allez concrètement changer de style de vie. Et je vous invite à réfléchir à quelque chose. Est-ce que vos parents vous ont plutôt élevé en nœud sud maison ou en nœud nord maison? Ça, c'est un truc qui est très important, parce que selon l'éducation qu'on a reçue, et ben, si vous voulez, on va plus facilement aller vers son nœud nord en maison ou pas.